Coucou les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour voir les 5 points qui peuvent bloquer la vente de votre bien immobilier. Alors, point numéro 1, vous n'avez pas d'appel, votre annonce est en ligne depuis 15 jours, 1 mois, aucun appel. Déjà, vérifiez vos photos tout simplement. Mettez des photos, faites des photos lumineuses. Vous avez tous un smartphone dans la poche, généralement dernier cri, qui vous permet de prendre de très jolies photos sans avoir forcément un super appareil photo. Donc photos lumineuses, si possible avec le soleil, on ouvre tous les volets, on ne fait pas des photos les volets fermés comme j'ai pu le voir encore hier sur des annonces de particuliers. C'est catastrophique, on ne prend pas les WC, les WC clairement, même si on fait de très jolis WC maintenant et que ça devient une pièce qu'on aime aménager. Voilà, les WC c'est pas ce qui va faire que le potentiel acquéreur va vous appeler en se disant « Wow, je veux visiter les WC ». Donc on ne prend pas les WC en photo et on fait de très jolies photos. Si vous avez des conseils, si vous voulez des conseils sur les photos, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail, un petit MP et je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Deuxième point qui peut bloquer, la rédaction de l'annonce. Voilà, si vous ne mettez pas le nombre de chambres par exemple, le nombre de pièces, voilà, c'est quelque chose qui peut bloquer en fait. Les gens n'ont pas de temps à perdre quand ils sont dans leur recherche immobilière, ils ne voient pas le nombre de chambres ou ils supposent du coup. Vu que vous pouvez mettre que 3 photos en tant que particulier sur le bon coin, donc ils supposent qu'il n'y a que tant de chambres, mettons une maison de 100 mètres carrés, voilà, ils se disent sur cette maison il n'y a que 3 chambres, ce qui est en général dans la région chez nous, voilà, 100 mètres carrés ça correspond à peu près à 3 chambres. Il peut arriver des maisons de 100 mètres carrés comme la semaine dernière j'en avais une avec 4 chambres, donc bien indiquer le nombre de pièces, faire très attention à la rédaction de l'annonce en fait, c'est ce qui va donner envie à votre acquéreur de vous appeler tout simplement. Donc la rédaction de l'annonce, on y prend soin, on ne fait pas un roman de 15 km, mais on ne met pas non plus 3 mots, d'accord. On essaie d'être juste dans la rédaction de son annonce, en mettant les points forts, s'il y a des commerces à proximité, les écoles, voilà, tout ce qui peut intéresser un potentiel acquéreur. Troisième point qui peut bloquer, la localisation, voilà. Ça va pas du tout. Donc je disais, troisième point qui peut bloquer, la localisation. Si vous avez, alors les gens d'ici comprendront, si vous avez une maison sur Veissac par exemple, bien évidemment qu'on ne la publie pas sur Veissac, vous la mettez, vous la faites sortir sur Nègrepelisse, d'accord? Parce que les gens de chez nous, d'office, ils se disent pas « Waouh, je veux habiter à Veissac », même si c'est un super village, super mignon. Malheureusement, à Veissac, à part une école et la mairie et un super resto, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de boulangerie, il y a juste un dépôt de pain. Donc effectivement, c'est un village qui peut plaire, mais d'office, les gens ne vont pas aller taper Veissac sur la barre de recherche du Bon Coin. Donc, si vous avez un bien qui est dans un petit village voilà, où il n'y a pas grand-chose, vous le mettez sur le village à côté. Et ensuite, dans le corps de votre annonce, vous dites que le bien se trouve dans le village effectif où il est. D'accord? Donc, troisième point, on a vu la localisation. Quatrième point, bien évidemment, si vous n'avez pas d'appel à un moment donné, c'est qu'il y a peut-être un problème de prix. Dans ce cas-là, posez-vous les bonnes questions. Comment avez-vous estimé votre maison? Est-ce que c'est vous qui vous l'êtes estimé vous-même? Est-ce que vous avez fait une estimation en ligne sur les multiples sites qu'on peut trouver d'estimation en ligne et qui ne font pas forcément bien le boulot parce que c'est des ordinateurs tout simplement, c'est l'intelligence artificielle. Hein. Alors on peut bien tomber, mais malheureusement ils ne connaissent pas le secteur, ils ne connaissent pas le marché acquéreur. En fait, ce qu'un acquéreur aujourd'hui est prêt à mettre pour une maison de tel type. Voilà, c'est ça le marché tout simplement. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas d'appel et pas de visite, ou qu'il y a des visites, mais rien, ça n'aboutit à rien, bon, s'il n'y a rien du tout, au bout de 15 jours, 3 semaines, à un moment donné, voilà, maximum un mois, mais vraiment maxi, si vous n'avez pas d'appel les 15 premiers jours, c'est qu'il y a un problème déjà. Voilà, vous pouvez attendre un mois, mais attention, vous risquez vraiment de griller vraiment votre bien. Voilà, je vous expliquerai dans une vidéo suivante ce qu'est griller un bien. Voilà, et cinquième point, tout simplement, si vous ne vendez pas, c'est parce que vous n'êtes pas passé par moi. Voilà, je vous laisse sur cette note d'humour. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à tous une superbe journée. Bye bye. Et n'oubliez pas, on sourit à la vie les amis.